La bonne humeur et la bonne humeur. Ça va, ça? Celle-là, on la garde. C'est donc un deuxième travail avec Marc Lenné, un décor structure légère qui nous demande de pouvoir monter ce décor en 1h30 de temps maximum, tout l'ensemble. Et c'est un décor qui doit se ranger dans un camion pas trop grand, qui va tourner en région. Sandy qui fait de la DAO là, et avec Daniel, le chef déco qui vient de faire les finitions là en ce moment. Ici, je suis peintre-décorateur. Je suis en contact avec le scénographe. Donc, il m'a un peu raconté, lui, comment il avait imaginé cet espace. À partir de là, je travaille les matériaux. Il y a une première réunion préparatoire où il y avait des esquisses. Et la deuxième réunion, ça a été, j'ai une maquette qui a été prise en photo, donc je sais plus où je vais, j'ai défini le contour de ma création. Je travaille avec AutoCAD depuis des années. Et donc ça nous sert à modéliser en virtuel tous les morceaux du décor là, qui est à construire. Et puis après, il n'y a plus qu'à suivre les plans. On est dans un intérieur des années 60-70, un peu défraîchi. Donc je commence par faire tout neuf et après j'use pour donner un peu ce qu'on appelle la patine, c'est-à-dire l'usure du temps. Par exemple, ça c'est presque de la peinture unie. Pas tout à fait, on voit un peu en transparence comme si c'était une peinture un peu fanée en fait. C'est par exemple venir polir tous les angles comme si c'était une vieille tapisserie. Je vais venir aller poncer, ça c'est donc un peu du faux bois. Légèrement doré, que je vais venir encore poncer jusqu'à ce qu'à l'œil ce soit réaliste. Cette construction, c'est 3 semaines de construction. Traditionnellement, c'est le bois, la ferraille, les peintures moquettes, déco, les fabricants de rideaux. On a eu pas mal de recherches à faire sur les accessoires parce que là, on ne les voit pas tout de suite, mais il y a aussi pas mal d'accessoires. Alors, ce qu'on appelle accessoires, c'est par exemple la petite table de maquillage là, qui fait partie du décor. C'est plutôt des petits objets comme ça. Historiquement, il y avait vraiment des accessoiristes qui s'occupaient que des accessoires que maniaient les comédiens. Ça pouvait être une fausse lettre, une arme à feu, un sabre. Voilà, c'était vraiment des métiers particuliers, c'est des métiers qui ont disparu maintenant. Et il doit en rester, je pense, dans les opéras, mais même dans les grandes maisons, dans les théâtres, ça n'existe plus. Donc les accessoires, souvent, c'est le décorateur qui les réalise. J'étais à l'école d'art de Grenoble, modestement, et il y a un scénographe qui travaillait à l'époque avec monsieur Lavaudan, qui s'appelait Jean-Pierre Verger, et qui est venu nous présenter son travail. Et donc moi j'ai tellement été séduit par ce personnage et par son travail que j'ai su à ce moment-là que je voulais vraiment faire ça, quoi. Et ça ne s'est pas arrêté depuis maintenant 37 ans. J'ai dû passer, depuis que je fais ça, que ce soit en tant que scénographe, peintre déco, constructeur, je pense que j'ai dû, je dois pas être loin des 200 passés, quoi. J'ai commencé, je faisais régulièrement des toiles peintes, des toiles de fond. Ça, c'est quelque chose qui a quasiment complètement disparu, parce qu'on remplace maintenant avec des tirages numériques qui sont très bien, sur des supports sur lesquels on peut travailler en transparence, qu'on ne peut pas faire sur des toiles peintes. Enfin, il y a des nouveaux matériaux, des nouvelles technologies qui aident. Bon, il y a beaucoup de vidéos aujourd'hui. Donc il y a toute une partie vraiment peinture, je pense, qui est en train de disparaître. Un peu comme tout le reste de la production de l'informatique. On a mis son nez dans les affaires, donc on est devenu plus audacieux parce que justement, virtuellement, on pouvait construire des décors qui permettaient d'être plus audacieux. La contrepartie, c'est que c'est devenu peut-être un peu moins dans la sensibilité de la main et de l'humain. Mais bon, il y a des gens qui veillent au grain pour garder un bon équilibre entre ces deux pôles-là, quoi. Je pense déjà qu'il faut être à l'écoute, même si c'est artistique. On ne fait pas ce qu'on a envie, on se met vraiment au service d'un projet. Donc moi, je suis juste un maillon du processus global de création. Il faut vraiment que je comprenne ce que veut le scénographe, ce que veut le décorateur pour répondre au mieux à ses attentes. En fait, moi, le conseil que j'ai à donner aux gens qui débutent, c'est d'être à l'écoute du scénographe, de prendre des notes et de rester sur le cap qui a été fixé par lui. Parce qu'on a tous envie d'être scénographe, mais en fait, il y a besoin d'avoir une espèce de rigueur et d'écoute pour arriver à avancer sur un projet de façon fiable, voilà, selon les idées de la mise en scène, quoi. C'est un peu ça l'idée.